Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Je pense que vous vous souvenez, c'était le slogan d'Extinction Rebellion lorsqu'ils ont mené leur action de désobéissance civile, leur action pacifique, non violente, sur le pont de Sully. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont subi des jets de gaz lacrymogène en plein visage, à bout portant, par les forces de l'ordre. Alors oui, à travers ce vœu, même si l'exécutif vient d'y répondre précédemment, c'est étonnant d'ailleurs l'ordre de nos vœux dans ce déroulé du Conseil de Paris, puisque mon vœu, présenté après celui de l'exécutif, demandait donc au préfet de police des explications sur la répression du 28 juin dernier et la fin des escalades de violences policières qui sont de plus en plus inquiétantes. Et puis, évidemment, que la ville apporte tout son soutien aux actions de désobéissance écologique qui, il est souhaitable, face à l'urgence climatique, eh bien, soient de plus en plus fréquentes, conséquentes, importantes. Et que la ville de Paris eh bien, décrète l'urgence climatique à Paris et invite le gouvernement à suivre cet exemple. D'ailleurs, c'est ce que je regrette. Il n'y a pas cette mention-là dans le vœu de l'exécutif sur le fait qu'on doit inviter le gouvernement à suivre cet exemple. Voilà l'esprit du vœu que je souhaite vous soumettre. Merci pour vos réponses, Léa Bloel, puis la représentante du préfet de police. Merci Madame Simonet. Je voudrais d'abord débuter mon intervention en disant que moi aussi, à titre personnel, j'ai été extrêmement choquée par les images de la manifestation du pont de Sully. Les militantes et militants de la cause climatique d'Extinction Rebellion, comme très souvent dans la tradition écologiste, ont mené une action totalement pacifiste et non violente. Ces images d'hommes et de femmes gazés lors d'un sit-in des plus calmes ne sont en effet pas acceptables. Elles le sont d'autant moins quand on se remémore il y a quelques semaines de cela l'importante mobilisation de ce même mouvement durant une semaine à Londres où les manifestants ont été systématiquement évacués par les forces de l'ordre anglaises mais de manière pacifique. Je crois qu'on ne peut pas effectivement en même temps déclarer l'urgence écologique car il ne suffit pas besoin d'inviter le gouvernement, il déclare l'urgence écologique dans la loi énergie qui est votée et étudiée en ce moment. Appeler les plus jeunes à bousculer nos dirigeants et en même temps gérer ainsi des manifestants de la cause climatique. Voilà pour la situation. S'agissant de votre vœu, je propose que nous remettions à cet après-midi la discussion avec le préfet de police qui sera parmi nous, car je n'en doute pas qu'elle va avoir lieu. Colombe Brossel aura sans doute aussi des éléments à apporter à ce sujet. Sur les deux autres sujets, vous l'avez dit, le vœu de l'exécutif et comprenez bien que par rapport à la famille écologiste à laquelle j'appartiens, cette question avait été anticipée, répond à vos deux attentes et vous propose donc de retirer votre vœu. Madame la représentante du préfet de police. Oui, je ne doute pas du fait que vous interrogerez le préfet de police sur ce sujet et moi je vais m'en tenir à quelques éléments factuels sur cette manifestation. C'était une manifestation non déclarée. Les manifestants ont entravé la circulation au niveau du pont de Sully, l'entrave n'étant pas autorisée par la loi. Les forces de l'ordre sont intervenues après plusieurs sommations infructueuses pour faire cesser l'entrave et donc une enquête judiciaire a été ouverte sur les modalités d'intervention des forces de l'ordre. Et pour ma part, je ferai confiance à la justice pour 1. Établir les faits, 2. Les qualifier, et 3. Le cas échéant, établir les responsabilités respectives des uns et des autres. Merci. J'ai une demande d'explication de vote de Jérôme Glaise. Oui, le groupe écologiste va faire une question d'actualité cet après-midi, donc on aura une réponse du préfet par rapport à ça. Je voudrais faire quelques rappels quand même sur la question de la désobéissance civile. Donc, il y a une époque où les libéraux, donc américains en tout cas, donc avaient comme lecture fétiche donc la désobéissance civile de Thoreau, d'Henri David Thoreau, qui était une référence par rapport donc au fait que quand on considère que quelque chose est injuste, on a le devoir, pas le droit, c'est qu'on a le devoir donc de désobéir. La désobéissance là, elle s'est faite de manière non violente. Moi, j'ai moi-même coupé de l'OGM avant que ça soit interdit. J'ai fait une action donc de désobéissance civile. Donc voilà. Donc après, la question vis-à-vis de la police, c'est la question de la disproportion entre les deux types d'actions. En l'occurrence, ici, il y a une disproportion, les images parlent d'elles-mêmes, entre une action non violente et une action violente de la part des forces de police. Et bien sûr que la justice ne vous donnera pas raison aux premiers acteurs, puisqu'on est dans une question politique. D'un point de vue du droit, bien sûr que c'est illégal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est fait, parce que c'est illégal. Donc ce n'est pas la justice qui va régler ce type de problème, c'est le politique.
Merci. Explication de vote aussi de Madame Léa Filoche. Oui, nous rejoignons les propos qui viennent d'être tenus sur la disproportion utilisée lors de ce rassemblement qui était pacifique. J'en ai fait moi-même des dizaines des rassemblements comme ça et jamais je n'ai rencontré une telle violence. Jamais. Ça ne peut pas se reproduire en fait. Il faut trouver les moyens que l'expression de désaccord, que les cadres qui aujourd'hui existent et qui sont légaux et qui relèvent des libertés publiques fondamentales puissent être respectés. Donc nous voterons ce vœu. Monsieur Jean-Noël Acquois, donc pour le groupe communiste. S'il y a d'autres explications de vote, n'hésitez pas à lever la main, comme ça je les prends toutes. Hein. Oui, merci Monsieur le maire, d'autant que je serai très rapide pour signaler qu'effectivement notre groupe s'associera et votera pour ce vœu. Il y a effectivement une disproportion qui a été manifeste dans toutes les images que l'on a pu voir et les témoignages que l'on a pu recevoir entre la réponse policière et les infractions qui ont pu être commises. Là, il y a une ligne sur laquelle nous avons l'habitude malheureusement de constater que l'état de droit sur un certain nombre de points commence progressivement à être remis en question dans les agissements des forces de police. C'est extrêmement grave en fait et on s'y habitue malheureusement petit à petit, c'est extrêmement grave et donc nous ne pouvons que nous associer à ce vœu. Je vous remercie. Madame Simonet, le vœu est-il maintenu? Oui, et en aucun cas une entrave à la circulation ne justifie ces violences policières qui sont contraires au code de déontologie de la police républicaine. Et je regrette que l'exécutif, qui n'avait visiblement pas anticipé, puisque le vœu de l'exécutif n'était pas inscrit dans l'ordre du jour au départ, ne l'ait pas présenté après ce vœu en guise de réponse. Merci. Je maintiens mon vœu. Le vœu est maintenu avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est donc rejeté.